2 mois après que le Sénégal ait remporté la deuxième CAN de son histoire, le jury d'appel de la CAF a décidé de retirer le trophée au Lion de la Teranga pour le donner au Lion de l'Atlas. La raison, c'est que le Sénégal, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est retiré pendant plus de 15 minutes au vestiaire pour contester une décision arbitrale. Est-ce que cette sanction est justifiée? Est-ce qu'on peut retirer comme ça un trophée même quand le règlement n'est pas respecté 2 mois après? Et surtout avec un événement comme ça, est-ce qu'on peut maintenant revenir sur des finales passées qui auraient vu un point de règlement non respecté? Allez, c'est parti, analysons cet événement qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la CAN. Bon, déjà pour ceux qui auraient un petit peu oublié cette finale, je vais remettre un petit peu de contexte. Si vous vous rappelez très bien de cette finale, je vous mets des timecodes là sous la vidéo, n'hésitez pas à sauter cette partie. En finale, on a eu un match qui était assez équilibré, mais qui était également fermé. À la 90e minute de jeu, 8 minutes de temps additionnel sont annoncées. Et lors de ce match, le Sénégal va terminer très fort, puisque déjà à la 92e minute, Ibrahim Mbaye, le joueur du Paris Saint-Germain, va forcer Bounou à un super barré, avant que quelques secondes plus tard, Abdoulaye Seck place une tête sur le poteau, et que derrière Ismaïla Sarr reprend et marque le seul but du match. Sauf que premier coup dur pour le Sénégal, le but sera refusé. En effet, Abdoulaye Seck fait une faute sur Hakimi et là pour moi, la faute. Sauf que là, bien évidemment, la tension va remonter puisque le Sénégal veut se sentir un petit peu lésé de cette situation-là. Et quelques instants plus tard, 96e minute de jeu, Brahim Diaz se fait coucher dans la surface. Pour moi, il y a pénalty, enfin, on va en débattre plus tard. Et alors qu'initialement l'arbitre ne siffle rien, il va faire appel à la VAR. Et à l'arrivée, l'arbitre à la 98e minute de jeu va accorder un pénalty pour le Maroc. Après l'annonce du pénalty, forcément les joueurs sénégalais pètent un plomb. Ils se sentent lésés par rapport au but refusé quelques minutes plus tôt. Tout au long de cette CAN là, il y a un espèce de truc qui a plané où beaucoup de personnes expliquaient que le Maroc était avantagé par l'arbitrage. Donc cette petite ambiance là, ça a dû trotter dans la tête des joueurs sénégalais. Malik Diouf et Ismaïla Sarr sont avertis et quelques minutes après, plusieurs joueurs sénégalais vont rentrer au vestiaire. Cela dit, côté Sénégal, rappelez-vous, c'est Sadio Mané qui va aller récupérer les joueurs dans le vestiaire et qui va leur dire allez, ça se joue sur le terrain, ça ne se joue pas dans des vestiaires, on va jouer comme des hommes et on va rentrer sur la pelouse. Finalement, à la 90e plus 20, Edouard Mendy va re-rentrer sur le terrain, tous les Sénégalais vont rentrer sur la pelouse et à la 90e plus 24, enfin Brahim Diaz va pouvoir s'élancer pour tirer son penalty. Sauf que là, rappelez-vous, on en a polémiqué. Brahim Diaz, en voulant être le super-héros du super-héros de cette CAN-là, va décider de tenter une panenka en finale de CAN, va se rater lamentablement sur Edouard Mendy et va le regretter, je pense, jusqu'à la fin de sa carrière. Le match finit donc sur un 0-0, on va arriver en prolongation, et à la 94e minute, alors que El Ainaoui perd un ballon, Pape Gueye va arrêter du ballon, va remonter un tiers du terrain, va lâcher une superbe frappe qui tape la transversale rentrante et qui va définitivement donner l'avantage au Sénégal. Le Maroc va tenter de réagir, Hamza Egaman va rentrer en jeu mais malheureusement pour lui va se faire les ligaments croisés. Le Maroc finit à 10 mais pousse mais malheureusement pour eux ils n'arriveront pas à marquer ce but synonyme de tir au but. Et donc vous avez bien compris que lors de ce match-là il y a eu plusieurs choses qui ont fait polémique. Tout d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure mais il y a eu l'affaire de la serviette. En effet, rappelez-vous, lors de plusieurs moments pendant cette finale de CAN, des joueurs marocains ont tenté d'empêcher Edouard Mendy de se servir de sa serviette, obligeant par moment Yvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, à faire limite vigile pour s'assurer que personne venait aller récupérer la serviette de son coéquipier. À la fin, Ismaël Saïbari, joueur du PSG Eindhoven, va s'excuser de ce comportement-là, et on va passer aux 3 autres points qui ont fait polémique. Tout d'abord, le but refusé au Sénégal à la 90e. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a clairement faute sur Hakimi, pour moi, il n'y a même pas de débat. Bon, après, je peux comprendre que dans l'adrénaline du match, les Sénégalais sont un petit peu lésés, mais normalement, voilà, à froid, tu te rends compte qu'il n'y a pas de problème. Le penalty sur Brahim Diaz est un peu plus discutable. Alors, c'est vrai que le contact est léger, mais quand même, voilà, on voit le joueur sénégalais faire le geste, mettre la main sur l'épaule, tirer, voilà. Même le geste, il est sanctionnable, et pour moi, il y avait penalty pour le Maroc. Et enfin, bien évidemment, il y a le comportement du coach du Sénégal et des joueurs sénégalais qui sont rentrés au vestiaire. Et ça me fait une transition parfaite pour la partie suivante. Dans les heures qui suivent la finale, la Fédération sénégalaise de football adopte une position qui est très ferme. Les premières déclarations, c'est pour tirer à balles réelles sur l'arbitrage, mais ça, comme on l'a vu en partie 1, pour moi, c'est pas vraiment fondé, mais bon, encore une fois, je le répète, dans l'adrénaline du match, etc., bon, ça peut s'entendre. Dans la foulée, le Sénégal officialise un recours à la CAF pour pression sur les arbitres, environnement hostile et intervention externe. À ce moment-là, la CAF va ouvrir une procédure disciplinaire par rapport à ça, et cette dernière, en examinant les éléments de la finale, va décider de procéder à des sanctions. La Fédé marocaine est sanctionnée à hauteur de 200 000 $ pour le comportement des ramasseurs de balles, 100 000 $ pour intrusion et perturbation au niveau de la zone du VAR, et enfin 15 000 $ pour l'utilisation, rappelez-vous, de laser en tribune. Bien évidemment, le Maroc a aussi porté réclamation par rapport au comportement des Sénégalais lors de cette finale, et donc la CAF va décider de sanctionner durement le Sénégal. Le sélectionneur va avoir une lourde suspension, va avoir 100 000 $ d'amende par rapport à son comportement, et il y aura d'autres sanctions à droite à gauche pour le comportement des joueurs et du staff. Forcément, d'un côté comme de l'autre, certains ne sont pas satisfaits par rapport à leurs sanctions et vont donc décider de faire appel.
Et donc le 17 mars 2026, près de 2 mois après la finale, le jury d'appel de la CAF casse la première décision disciplinaire, l'appel de la Fédération royale marocaine de football est jugé recevable et fondé, la décision du jury disciplinaire en première instance est annulée, et surtout de 3, et c'est là bien sûr tout le cœur de l'histoire, le comportement de l'équipe du Sénégal entre bien dans le champ des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, et en conséquence de ça, le Sénégal est déclaré forfait et le résultat de la finale est homologué sur le score de 3-0 pour le Maroc. Alors je vais mettre au montage l'article 82 et l'article 84 du règlement de la CAN, mais en gros l'article 82 prévoit précisément qu'une équipe qui quitte le terrain avant la fin du match sans autorisation est considérée comme perdante et éliminée du tournoi en cours. Et l'article 84, c'est juste l'article qui va expliquer qu'en gros, lors d'un forfait, le match est perdu 3-0. Le jury d'appel ne s'arrête pas là, va revoir un petit peu les sanctions qui ont été infligées aux Marocains. Ismaël Saibari reste reconnu coupable d'un comportement fautif par rapport à l'affaire des serviettes, mais sa sanction va être allégée à 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Et au passage, son amende de 100 000 $ est annulée. La responsabilité de la Fédé par rapport au ramasseur de balles, c'est pareil, ça va être confirmé, mais l'amende va être réduite à 50 000 $. Et enfin, l'amende par rapport au laser va passer de 15 000 $ à 10 000 $. Il n'y a que l'amende de 100 000 $ par rapport aux interférences autour de la zone VAR qui, elle, va être maintenue. Et donc, avec cette décision, le Maroc devient officiellement champion d'Afrique 2025 sur tapis vert, alors que pourtant cette même finale du 18 janvier s'est soldée sur une victoire 1-0 du Sénégal en prolongation. Ça met officiellement fin à la disette du Maroc qui remporte sa première CAN depuis 49 ans, et côté sénégalais, il y a 2 types de réactions. La première, forcément, c'est la fédération, qui dénonce publiquement une décision inique, sans précédent et inacceptable, et qui annonce saisir le tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Forcément, il y a une certaine stupeur qui va un petit peu s'imposer chez des joueurs, mais aussi des anciens internationaux, des consultants, que la décision, elle est incompréhensible, et c'est un précédent qui est dangereux pour le football africain. D'ailleurs, l'État sénégalais s'en mêle, puisqu'ils vont lancer une enquête pour soupçon de corruption. Mais il y a d'autres joueurs du Sénégal qui, eux, vont prendre ça un petit peu à la rigolade. On peut voir des blagues par rapport au fait que la compétition ne se gagne pas par email, mais se gagne sur un terrain, que le Sénégal l'a gagné, un point c'est tout, enfin bref, il y a des joueurs qui l'ont pris presque à la rigolade, en mode bah ça a pas de valeur en fait, c'est notre CAN, on l'a gagné, point barre. Et il faut savoir qu'une affaire comme ça, bah ça relève quasiment de l'inédit. Alors il y a un précédent qui a été pas mal cité, c'est la finale de Ligue des Champions de la CAF 2019 entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Ce soir-là, dans le contexte d'une panne de VAR, le Wydad avait quitté la pelouse et n'était pas revenu. Sauf que dans ce dossier-là, bah le parallèle a quand même ses limites. Au bout de tout ça, le fameux tribunal arbitral du sport avait sanctionné un problème de compétence interne à la CAF, avait renvoyé l'affaire aux instances compétentes, et surtout le TAS n'a pas installé une jurisprudence comme quoi qu'on pourrait retirer un trophée après une finale qui a été terminée et actée. L'autre point majeur aussi, c'est la crédibilité de la CAF, parce qu'en soi le fond du problème, ce n'est pas d'expliquer que le titre vient au Maroc parce que le Sénégal aurait pas respecté le règlement de la compétition, parce que oui c'est vrai, officiellement on l'a vu un petit peu plus tôt, il y a quand même un règlement qui explique qu'en gros quand tu quittes la pelouse, bah tu perds le match sur tapis vert. Mais le problème c'est d'aller expliquer ça 2 mois après. Les mecs ont reçu leur trophée, leur médaille, ils ont fait une parade, ils ont célébré ce trophée là, enfin tout le monde avait acté depuis 2 mois que le Sénégal était champion d'Afrique. Comme je l'ai dit précédemment, après la décision du jury d'appel, la Fédération sénégalaise de football va enclencher le dernier levier qu'elle a à sa disposition, un recours devant le tribunal arbitral du sport. L'objectif pour elle est clair, c'est de récupérer son trophée qui a été gagné sur le terrain. Pour ça, le Sénégal a plusieurs arguments. Le premier, c'est que le match a été à son terme, il a été terminé et que l'arbitre sur le terrain a sifflé le coup de sifflet final et a acté le résultat du match. Et le Sénégal ne sort pas ça de nulle part, puisqu'elle se base sur les lois du football établies par l'IFAB, on parle des lois, vous savez, un petit peu fondamentales du football, qui expliquent que les décisions de l'arbitre concernant les faits de jeu, y compris le résultat final, sont en principe définitives une fois le match clos et terminé. Ensuite, la défense sénégalaise va essayer de gratter un autre argument, bah les joueurs ont quitté la pelouse temporairement, c'est-à-dire qu'après ils sont revenus. On parle pas du cas comme le Wydad Casablanca où les joueurs ne sont pas revenus. Il y a aucun texte qui précise vraiment ce cas-là, ce qui ouvre un petit peu une faille juridique. En face, on a la position de la CAF, mais également bien évidemment de la Fédération royale marocaine du football, qui explique très simplement que les articles 82 et 84 de la CAN sont explicites et qu'une équipe qui quitte le terrain sans autorisation est considérée perdante, peu importe la suite des événements. Et donc là, à ce stade, plusieurs choses sont possibles. Soit le TAS confirme la décision de la CAF, le Maroc restera officiellement champion d'Afrique 2025 et cette affaire deviendra une première dans l'histoire du football, et tout ça en validant la possibilité de modifier le résultat d'un match plusieurs mois après. A l'inverse, si le TAS donne raison au Sénégal, la décision de la CAF pourrait être annulée et le titre restitué au Sénégal, et tout ça, ça fragiliserait énormément le statut de la CAF, mais même la crédibilité de la Coupe d'Afrique des Nations et du continent africain au football de manière générale. Mais il existe un troisième scénario qui est un petit peu plus complexe. Le TAS pourrait renvoyer le dossier ou alors invalider une partie du raisonnement juridique, mais sans forcément réattribuer le titre au Sénégal.
faut bien comprendre une chose, ça pose une question pour le football mondial, jusqu'à où les instances peuvent intervenir pour modifier le résultat final d'un match qui s'est disputé sur le terrain. Et ça ouvre une autre question derrière, c'est à partir de quel moment on peut déterminer qu'une équipe a vraiment remporté un trophée? Pendant combien de temps on peut laisser des recours, des appels, etc. juger? Parce que là, il faut pas oublier un truc. L'arbitre de ce match-là, il était en droit d'arrêter le match et de dire au Sénégal, c'est fini, vous avez quitté le terrain, vous ne revenez pas, et je décerne la victoire au Maroc. D'ailleurs, je me rends compte après coup, mais j'aurais dû le dire un petit peu plus tôt, l'arbitre est aussi responsable. Parce que vu que le règlement de la CAN indique très clairement avec l'article 82 et 84 que toute équipe qui quitte le terrain perd sur tapis vert 3-0, l'arbitre aurait dû l'appliquer. À partir du moment où le Sénégal est parti, bah c'est fini. Sauf que là, en agissant 2 mois après, bah ça pose quand même question sur la stabilité du football. Ça veut dire qu'en fait, n'importe quel match où il se passe une dinguerie pas trop grave, on pourrait techniquement ouvrir un dossier et faire perdre sur tapis vert l'équipe qui s'est quand même malgré tout imposée sur le terrain. Ça veut dire que tous les matchs avec des erreurs d'arbitrage, on peut les rouvrir. Ça veut dire qu'on peut retirer une Coupe du Monde par exemple parce qu'un certain Maradona a fait une main. Ça veut dire qu'on peut retirer des trophées à droite à gauche. Enfin, vous imaginez le bordel. Et encore une fois, ça interroge par rapport à un principe qui est fondamental. Bah le match joue sur le terrain. Si le Sénégal a gagné son match, bah il le mérite. On peut parler du règlement, on peut parler de beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Si l'arbitre a annulé le match, ok. Mais là, on peut pas venir 2 mois après dire au Sénégal, bah non, c'est le Maroc qui a remporté la CAN. Un match, ça se joue pendant 90 minutes, ou 120 minutes, ou 125, 130 si on inclut les tirs au but. Ça ne se joue pas 2 mois après dans des bureaux. Pour conclure, je vais quand même nuancer sur un point. Bien évidemment que lors d'un match, si on découvre même plusieurs mois après qu'il y a une corruption qui a été avérée, qu'il y a un dopage massif ou quelque chose comme ça, je peux totalement comprendre que la justice retire un trophée. Mais en dehors de certaines situations comme ça, pour moi, quand un match est terminé, que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, le résultat ne doit plus changer.